Les 7 principes les plus importants de la mécanique quantique, c'est la meilleure théorie dont on dispose à l'heure actuelle pour comprendre et expliquer le comportement de la matière au niveau microscopique. 1. Le principe de superposition. Exemple, une balle de tennis à un instant donné, à une certaine vitesse, et elle se trouve dans une certaine position de l'espace. On dit qu'elle est dans un état bien défini, et bien ça, au niveau quantique, ça n'est plus vrai. Les objets quantiques peuvent être dans plusieurs états. À la fois, ça veut dire par exemple qu'un électron peut être à la fois ici et là, ou bien aller en même temps à 1000 km et à 2000 km. Un électron peut être dans deux états à la fois, on appelle ça le principe de superposition. Encore plus dingue, on peut en superposer 3, 4, 5 et même une infinité. 2. Les conséquences bizarres. La mesure des objets quantiques. Prenons notre électron qui va à la fois à 1000 km par seconde et à 2000 km par seconde. Si on mesure, est-ce que on va trouver 1000, est-ce que on va trouver 2000, est-ce que on va trouver la moyenne de 1500? Eh bien, en fait, rien de tout ça. On va avoir une chance sur deux de trouver 1000 est une chance sur de trouver 2000. En mécanique quantique, on dit qu'il y a un indéterminisme. Cette idée de hasard quantique choquait beaucoup Einstein et qui un jour avait lancé à Niels Bohr « Dieu ne joue pas au dé », ce à quoi Bohr avait malicieusement répondu « Qui êtes-vous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» Cependant, à la deuxième mesure, il n'y a plus d'indéterminisme. 3. C'est comme si la première mesure avait forcé l'électron à choisir son camp. Le fait de mesurer la vitesse de l'électron a affecté son état, on ne peut pas mesurer les états des objets quantiques sans les perturber. 4. Dualité en corpuscule. Le fait que les objets ponctuels ou qu'on croit ponctuels se comportent en fait au niveau microscopique comme des ondes. La lumière, suivant les circonstances, se comporte comme une particule, le photon, ou bien comme une onde, l'onde électromagnétique. Si vous balancez des électrons sur un écran sur lequel vous avez percé deux trous, si un électron passe par l'un des trous, en fait, il passe aussi un petit peu par l'autre trou, c'est-à-dire que l'électron emprunte à la fois tous les chemins possibles. L'effet tunnel, qu'est-ce qu'il se passe ? Quand je balance une onde contre un obstacle, vous pouvez penser par exemple aux ondes sonores. J'écoute de la musique, l'onde sonore va être en partie absorbée, en partie réfléchie, et il y en a toujours une toute petite partie qui va traverser le mur, qui va être transmise, et donc votre voisin va entendre votre musique. Si vous balancez un grand nombre d'électrons contre un obstacle de temps en temps, tout se passe comme si pour l'un de ces électrons, il y avait un petit tunnel qui s'ouvrait dans le mur et le laissait passer. 6. Alors, être à plusieurs endroits à la fois, elles peuvent passer par tous les chemins en même temps et elles peuvent même traverser les murs. Cependant, on va voir une restriction. Prenez une corde de guitare. Pour la corde de guitare, il n'y a que certaines fréquences de vibration qui sont permises. On peut dire que les vibrations de la corde de guitare sont quantifiées. C'est à peu près pour la même raison que les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont quantifiés aussi. 7. Le principe d'incertitude d'Heisenberg. En gros, plus on sait à quelle vitesse va la particule, moins on sait où elle est, et réciproquement. Référons-nous de nouveau aux ondes sonores. Le son est composé de fréquences. Plus un son est bref, plus il va contenir de fréquences. On ne peut pas avoir à la fois un son qui serait très court dans le temps et très pur en fréquence. La raison, c'est que la durée et la fréquence d'un son sont deux choses qui sont irrémédiablement liées. Il se passe exactement la même chose avec la vitesse et la position des particules qu'on décrit comme des ondes de probabilité. Comme la position et la vitesse sont un peu les deux facettes de la même réalité, on ne peut pas spécifier à la fois parfaitement la position et la vitesse. Pour mieux comprendre, je sais que j'ai garé la voiture, mais je ne sais plus où. Voilà, c'était les 7 principes les plus importants de la mécanique quantique. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci et à bientôt.